Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Lefanophile. Hello, Lefanophile of Amin Academy around world. My name is Amin. Uh, and I am the founder of Amin Academy. Donc, je m'appelle Amin, je suis le fondateur je suis le fondateur de l'Amin Academy. Aujourd'hui, on va parler de procédure de vérification de connaissances, ce qu'on appelle couramment le VC, c'est EVC, les épreuves de vérification de connaissances. Voilà, sont la première étape de la procédure d'autorisation d'exercice. Donc, elle s'intéresse généralement aux praticiens, quelle que soit leur nationalité, algérien, marocain, tunisien, africain. Nous sommes africains, donc n'importe quelle nationalité, l'essentiel qui ont un diplôme en dehors de l'Union européenne. Donc, pour faire voilà le diplôme, donc on a soit les professions suivantes, donc soit les médecins, chirurgiens dentistes, même pour les sages-femmes et les pharmaciens. Cette procédure d'autorisation de plein exercice, les praticiens qui l'auront obtenu pourront exercer en France leur profession. Donc voilà, pour entrer directement, il faut simplement écrire ici en Google, c'est pas si c'est EVC, donc comme ça, France, EVC France. Donc vous serez dans le site ici de CNG, normalement, Centre de gestion, normalement, CNG. Centre national de gestion. Oui, Centre national de gestion. Donc après, vous rentrez dans le Centre national de gestion directement l'épreuve de vérification de connaissances. Donc je veux parler un peu de la saison prochaine. La saison prochaine, donc début d'inscription, c'est le moment. Donc c'est le moment pour les gens qui veulent inscrire dans au EVC 2023. Elle est commencée le mardi 2 mai jusqu'à 25 mai. Aujourd'hui, on est le 13 mai, donc on est dans le moment. Donc, information de 21, je sais pas quoi. Donc, peu importe. Donc, on va aller directement. Donc, pour inscrire, il faut aller directement là-dessus. Donc, les épreuves de connaissances fondamentales, on a deux exercices. Donc, deux épreuves. L'une pour les connaissances fondamentales de 10h à midi et l'autre connaissances pratiques de 15h à 17h. Donc 2 heures pour chaque épreuve. Donc ici c'est les ARS. On va parler des ARS, ce sont les agences régionaux de santé, donc les agents régionaux de santé. Donc après, donc quel document fournir, que dois je donc il y a tout donc tout ce que vous cherchez, vous trouvez, il faut seulement lire attentivement ce qu'elle parle ici. Donc ça, une copie de diplôme, donc un diplôme, copie de diplôme, et copie lisible de la pièce d'identité, généralement passeport, donc passeport pour les gens, donc et copie de diplôme et le cas échéant, donc document officiel. Donc parfois vous aurez pas un diplôme, donc le cas échéant, un document officiel. Mais généralement, donc, votre diplôme, votre pièce d'identité pour les Français ayant organisé le territoire national à la demande des centres français, tout documents permettent de prouver leur retour dans les 3 mois suivant le consigne donné par les autorités. Donc voilà, un diplôme et votre passeport et quoi de plus. Donc, tous les pièces justificatives à la demande doivent être rédigées en langue française. Donc, ou bien traduire, voilà, une traduction de diplôme, c'est vous voulez, donc une traduction de diplôme. Donc après, donc le document après pour attester de votre maîtrise de la langue française. Donc il fallait avoir normalement le P2, donc attestation de réussite au test de connaissance de la langue française. Et voilà. Donc, TCF équivalent au minimum niveau B2. Donc, minimum, il faut avoir un B2 en français, donc soit TCF, ou bien couper diplôme d'études en langue française au minimum au niveau B2, c'est-à-dire le DALF. Donc, DALF et TCF. Soit avoir un DALF
au TCF, ou bien une copie de baccalauréat en français, ou bien une copie de diplôme français au niveau équivalent au supérieur. Mais ici en Algérie, on fait nos études en français, donc c'est pour cette raison. Il y a 7 points. Donc, les candidats ayant accompli l'intégralité de leur cursus d'études en langue française en vue d'obtention des diplômes d'exercice en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, donc sont autorisés à produire une attestation en ce sens, délivrée nominativement par leur établissement d'origine. Donc, pour les gens qui ont donc voilà fait leur cursus en français comme chez nous en Algérie ou bien Maroc, Tunisie, Cameroun, je pense aussi, Sénégal. Donc, il faut aller vers la fac et vous demander une attestation nominative. Donc voilà, une attestation nominative établie par leur faculté ou bien département de médecine ou bien pharmacie ou bien qui prouvait que votre étude ou votre cursus est en langue française. Malheureusement, donc, j'espère donc que c'est pas. Et pour les réfugiés et les personnes bénéficiant de protection civile peuvent en apporter la preuve par tout moyen. Donc voilà, soit vous aurez un TCF B2, soit un niveau DALF B2. Si vous n'avez pas cette, là, voilà, allez au niveau de la fac si vous aurez le temps pour avoir cette attestation. Les candidats ayant accompli l'intégralité de leur cursus d'études en langue française en vue d'obtention des diplômes d'exercice en médecine, chirurgie dentaire, en bioéthique ou pharmacie sont autorisés à produire une attestation en ce sens délivrée nominativement par leur établissement d'origine. Voilà, c'est un peu bizarre cette condition. On a fait notre étude en langue française. Pourquoi aller au niveau de la fac? Donc ça, c'est point négatif. Parce que généralement en Algérie, on fait nos études en français. Pourquoi aller chez la fac pour demander what is voilà. 7 points, je trouve que point, je pense pas, c'est la bureaucratie encore. Donc voilà, un document qui prouve qu'on est étudiant en français. Donc voilà, allez chez la fac pour obtenir, s'il vous plaît, monsieur le chef des départements de médecine, acceptez ma demande que je souhaite faire mes études en français. Il dit, on ne donne pas cette attestation, revient demain. Et on revient demain, on va voir. Du coup, je suis français, depuis francophone, je dois utiliser la langue française. Francophone, voilà, je suis de pays francophone, moi je suis pays francophone. Voilà, les Français ou les ressortissants des pays francophones, langue officielle. Non, on n'est pas langue officielle, hein. Malheureusement, on n'est pas de langue officielle, je pense. Nous ne sommes pas soumis à la justification de la langue française. Voilà, nous sommes de... Malheureusement, on est francophone, mais on n'est pas francophone, je pense. Je ne sais pas comment. Donc, la liste A et la liste B. Donc, ça c'est une note importante. On est, donc, tous les Algériens, les Africains, les Marocains, les Tunisiens, tous les gens normaux sont de la liste A. Donc, la liste A concerne tous les médecins, sages-femmes, dentistes, pharmaciens, une partie de l'accord de l'espace économique européen, inscrit dans l'espace économique à celle obtenue dans le pays qui a délivré votre diplôme, vous participez à un concours au nombre de places limitées. Donc, des places limitées, un concours avec des places limitées, donc soit vous êtes médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, donc vous êtes de la liste A. La liste B, c'est généralement, je pense, c'est pour les réfugiés, les candidats politiques, donc les gens qui font la politique, donc qui ont une protection française. Donc ça concerne les gens de la politique. Donc voilà la liste B pour les gens qui ont, voilà. Et cette liste, donc la liste B, les candidats réfugiés politiques, il faut avoir participé à un examen où seul la moyenne aux épreuves est nécessaire. Donc ils ont besoin que, moyen, c'est-à-dire un 10 sur 20. Et voilà, vous réussissez. Mais la liste, contrairement à la liste A, c'est un concours avec classement. Donc il faut avoir, bien sûr, un très bon classement. Et un très bon classement, je vais vous parler après quels sont les avantages d'un très bon classement. Donc voilà, combien de fois je peux présenter au concours normalement 4 fois. Donc voilà, 4 fois.
tu peux présenter 4 fois au EVC. Donc, comment se déroulent les épreuves? Donc, les épreuves sont identiques pour tous les candidats d'une même spécialité. Donc, les épreuves mentionnées consulter comprendre donc l'épreuve écrite anonyme de vérification de connaissances fondamentales pour l'exercice de la profession pour les médecins et les pharmaciens de la spécialité d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20, donc condition 1, et la deuxième épreuve écrite aussi anonyme de vérification de connaissances pratiques pour l'exercice de profession et pour les médecins et les pharmaciens de la spécialité d'une durée de 2 heures. Donc 2 heures pour la théorie et 2 heures pour la pratique. Et la note de 0 à 20, j'espère que vous aurez tous une moyenne supérieure à 10. Et bien sûr, donc si je ne me présente pas aux épreuves, mon inscription est-il comptabilisé, donc, parce que j'ai dit 4 fois. Donc, votre inscription ne sera pas comptabilisée si vous ne participez pas aux épreuves. Donc, si vous n'allez pas aller pour X raisons, pour les épreuves, empêchement, donc, pas mal de choses, vous ne pouvez pas aller. Donc, votre participation ne sera pas compatibilisée. Quel est le programme et le règlement respecté? Le programme est ici représenté à l'annexe 1. Là, et donc voilà pour toutes les modalités d'organisation du programme de vérification de connaissances mentionnées. Donc, il y a un programme, donc programme des officiers pour la profession de médecin. Il y a pour les chirurgiens dentaires, pharmaciens, sages-femmes, donc il y a un programme. Comment accéder aux annales? Donc la liste des codes de spécialité. Les sujets pratiques sont là. Donc, pour avoir une idée, il faut avoir donc voilà, télécharger votre annale donc du sujet fondamental, on l'ouvre. Donc ça pour les sujets fondamentaux, donc sujet fondamental. On va aller donc. Il y a pas mal ici documents, je pense, c'est pour chaque spécialité. On va cliquer sur un, donc ça pour la néphrologie. Donc, on va aller directement, on cherche. Donc, pour le diplôme de médecin généraliste, voilà, chirurgie maxillofaciale. Donc, pour le diplôme de généraliste en Algérie, ça c'est la réanimation. Donc pour le diplôme de généraliste, vous pouvez inscrire en 3 spécialités, soit la médecine générale, soit l'urgence, soit l'urgence, voilà, c'est médecine interne et immunologie clinique. Voilà, une calcémie, donc la médecine interne. Voilà, c'est la science fondamentale. Donc, c'est des questions sont des crocs, quel est l'élément ciblé, l'interrogatoire chez vous. Voilà, donc, il y a chaque spécialité, on était là. Donc, voilà les sujets. Vous pouvez télécharger les sujets et voilà, vérifier votre connaissance avant de la vérification réelle. Donc, pour, comment dirais-je, pour le médecin généraliste, le diplôme de médecin généraliste algérien, ils peuvent inscrire au niveau de la médecine générale, la gériatrie et aussi la médecine d'urgence. Donc, ça, c'est ce que je connais. Donc, pour les autres, je ne sais pas comment. Donc, normalement, on va écrire la prochaine session. Voilà, avec ces prochaines sessions, on va donc aller au site information. On va aller directement au-dessus pour entrer directement plateforme d'inscription. On va aller directement sur la plateforme d'inscription. Voilà. Pour l'inscription, il fallait toujours simplement votre inscription, écrire médecin. Donc, la liste, comme j'ai dit, il y a la liste A, la liste B. La liste B, c'est pour les réfugiés et les politiques. Et la liste A, c'est pour nous. Voilà, la liste A. Donc, choisissez votre, voilà, il y a la biologie médicale, voilà, la médecine générale, la médecine d'urgence, donc,
pour un diplômé de médecine générale en Algérie, il peut inscrire dans la médecine d'urgence, il peut inscrire dans la médecine générale et aussi la gériatrie. Où est la gériatrie? Elle est où la gériatrie? Je ne l'ai pas trouvée. Voilà, la gériatrie. Donc, cliquez sur la gériatrie, donc voilà. Après, c'est de l'état civil, donc civilité, madame, monsieur, donc messieurs, autres. Voilà. Normalement, les champs marqués en étoile sont des champs obligatoires. Voilà, étoiles obligatoires. Les champs, voilà, les étoiles sont obligatoires. Donc, vous créez votre nom de naissance, votre prénom, situation familiale. Ici, donc, écrit ici célibataire, divorcé, marié, donc divorcé ou bien marié. Donc, écrit votre situation familiale. Après, écrit votre adresse, votre numéro de téléphone mobile, téléphone mobile, téléphone national, nationalité, bien sûr, votre nationalité. Voilà, pays d'obtention de doctorat, donc Albanie, Algérie, donc Andorra, Angola. Voilà tous les pays presque du monde. Donc, je travaille en établissement, oui, non. Voilà les AS. Les AS de votre choix, c'est vous résidez hors de France. Donc, correspond à votre lieu de résidence si vous résidez sur le territoire français. Aucune justification de domicile n'est nécessaire. Si vous résidez hors de France. Donc, de votre choix. Donc, ARS de votre choix si vous résidez hors de France. Et l'ARS correspond à votre lieu de résidence si vous êtes en France. Donc, ici, on a la Bretagne, la Corse, la Grèce, Guadeloupe, Guyane, Hauts-de-France, Île-de-France, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de Loire et La Réunion. Donc, pour voir sur, voilà, j'ai cherché c'est quoi c'est les ARS en France et j'ai trouvé ça. Voilà. Par exemple, ici c'est l'Île-de-France, je pense que c'est à l'auteur de Paris. Ici, le Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Grand Est, voilà les Alpes et Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine et la Corse, la Réunion et Mayotte et le Martinique, Guadeloupe sont des îles qui ne sont pas, voilà, en France ce qu'on connaît. Donc, la Corse, voilà, se trouve dans la mer Méditerranée, la Réunion et la mer Mayotte, on trouve, donc, je pense, l'océan Pacifique, si je connais un peu la géographie. Et ici, ça, c'est de l'Amérique du Sud. Et Guadeloupe, Martinique sont à côté, donc voilà, l'Amérique centrale, à côté de l'océan Atlantique. Donc, c'est très loin, c'est très très loin. Donc, c'est vous choisissez, donc choisissez une. Voilà, c'est vous êtes. Si vous êtes un fan de Marseille et de l'Olympique Marseille, choisissez quelque chose qui correspond à Marseille. Donc, si vous êtes, voilà, vous voulez aller vers Île-de-France et Paris, donc choisissez l'Île-de-France et Paris. Donc si à ma connaissance, je pense que ces AS vont être changés selon votre classement après. Donc, même si vous choisissez par exemple ici Île-de-France, c'est-à-dire à Paris, et après, votre classement ne permet pas de choisir Île-de-France, donc vous ne serez pas en Île-de-France. Donc voilà, voilà. On n'est pas fan de Île-de-France, on est fan de Marseille, Wallis, Marseille. Voilà, on va changer. La Réunion, j'ai dit que c'est Pays de Loire. Donc voilà, on va changer. On va normalement la prochaine. Normalement ça c'est non. Alpes Côte d'Azur. Alpes Côte d'Azur. Voilà, Grenoble, Alpes Côte d'Azur. Voilà, on choisit la race qu'on vient après. Donc voilà, ici votre pièce d'identité, tradition, c'est pas étoile, donc c'est pas obligatoire. Diplôme hors Union européenne, tradition de diplôme, je pense que c'est pas obligatoire. Et document atteste de la maîtrise de la langue française. Donc ici, aller au niveau de la fac,
S'il vous plaît, donnez-moi une attestation qui me permet donc la maîtrise de la langue. Après, on va enregistrer notre inscription. Donc, c'est ça, grosso modo, concernant l'inscription. On va revenir après l'inscription. Inch'Allah, et bon courage à tout le monde ça c'est pour tout le monde qui veut aller. Donc, il y a aussi, il y a pour les gens qui vont faire le concours de Isidana et ils cherchent quelles sont les spécialités qui ont plus d'avantages concernant les autres. Donc, bien sûr, la psychiatrie, il y a un nombre, je pense qu'ils ont envoyé des nombres. J'espère que je le trouve. Ou je n'ai pas trouvé. Donc, voilà. Normalement, il est là. Je le cherche. Nombre de postes ouverts, nombre de postes au cœur. Bon, moi, c'est ça. Non, ça, c'est l'article. Voilà, ça, c'est l'article. Donc, ils ont, pour l'ANAPAT, que 16 postes. Pour l'anesthésie-réanimation, 173 postes. Donc, c'est énorme. Pour la biologie médicale, seulement 13. Maxillofaciale, seulement 3. Donc, chirurgie orthopédie traumatique, 34. Pour chirurgie thoracique, chirurgie vasculaire. Donc, chirurgie viscérale digestive, 45. Voilà, c'est bien. Et pour la gériatrie, 263. Pour la gynéco-psychique, 142. Médecine d'urgence, 160. C'est fatigant, mais quand même. Donc, médecine générale, 500 postes. Tout simplement parce qu'ils ont besoin de généralistes. Et pour la psychiatrie, je pense toujours la psychiatrie, oui, c'est la psychiatrie. La néphrologie, 52, c'est très bien. 54 pour la neuro, l'onco, 60. Voilà, la pédiatrie, 140. Psychiatrie, 150. Donc, il y a peu de psychiatres en Algérie et ils ont ouvert 150. Donc, c'est vraiment, il y a donc presque 160 pour la psychiatrie, 160 pour la radiologie. Donc, il y a deux chances dans la psychiatrie. Donc, ceux qui vont choisir la spécialité en résidence seulement pour aller. Voilà, 160 pour la psychiatrie et pour l'anesthésie-réanimation, 160, 170. Donc, voilà, il y a toujours donc moins concurrence. Lorsqu'il y a cette moins concurrence, vous pouvez aller facilement à l'étranger. Et précisément en France, parce que ça diffère d'un côté à l'autre. Donc, médecine interne et immunoclinique, c'est 30 postes. Donc, voilà une liste. Pour les pharmaciens, il y a 4 postes pour biologie médicale. 8 postes pour pharmacie polyvalente. Donc, les nombres sont très limités, contrairement les filières médicaux. Donc, biologie médicale pour les médecins, 13 postes. Pour les pharmaciens, seulement 4. Donc, c'est un peu... Pour les chirurgiens dentistes, 17 postes pour l'odontologie, spécialité de l'odontologie. Pour les sages-femmes, 5 postes pour les sages-femmes. Donc, bon courage au total, donc 2700 postes ouverts. Donc, c'est beaucoup. Donc, bon courage pour tout le monde qui veulent passer leur concours des épreuves de vérification de connaissances. Bon courage pour tout le monde qui est intéressé par la France, que je trouve, moi personnellement, un très bon choix pour réussir votre vie. Donc, je souhaite bon courage à tout le monde. Si vous avez des questions là-dessus, j'ai des amis qui ont intéressés par là. Donc, si vous avez des questions, je peux transmettre vos messages. Et bon courage à tout le monde qui veulent passer ces concours de vérification. Pour les autres qui ont intéressé par United Kingdom, c'est-à-dire la Grande-Bretagne,
Pour ceux qui sont intéressés par les États-Unis, j'ai fait une vidéo sur les États-Unis, sur l'USMLE, quel est le problème qu'on peut avoir après la fin de cette année 2023. Donc, bon courage à tout le monde et je souhaite la réussite à tout le monde et à la prochaine, Inch'Allah. Bye. Merci.